Mesdames et messieurs, fidèles amis, bienvenue dans votre émission. Esaïe a reçu la monnaie de sa pièce samedi dernier face à Aspac. Après avoir brisé le rêve des porteurs de gagner la Coupe du Bénin pour la deuxième fois il y a quelques mois, Marcel Dandine, malgré ses arrêts inouïs, n'a pas pu empêcher cette fois la revanche des poulains d'Idriss Mountari pour le compte de la 9e journée de la Vital'Or Ligue 1. Retour en image sur les temps forts de cette rencontre. Pour vous, l'analyse des coachs à la fin de cette explication. On a gagné, on a marqué un but sur un coup de pied arrêté, ce qu'on a travaillé à l'entraînement. Et félicitations aux gars, ils ont pu le faire et ça s'est rentré. Et par contre encore, pour dire dans le jeu, on était vraiment en place parce que Esaïe n'est pas une petite équipe. Il faut toujours répondre parce que le coach d'Esaïe, voilà, c'est expérimenté. Donc il faut être présent pour répondre à tout. On a créé beaucoup d'occasions, vous avez vu, mais on n'a pas pu toujours marquer. Et il reste toujours ce travail qui doit continuer. Et ce qui est bien, on a su garder le but qu'on a marqué. Et si on peut continuer comme ça sans encaisser, voilà, un petit but pour gagner son match, c'est pas sorcier. Non, sentiment de déception, je ne crois pas parce qu'aujourd'hui, nous faisons un match, nous perdons sur un but, mais le contenu est bon. Moi, je retiens le contenu, je constate que c'est encourageant quand même de la part de mes joueurs. Entre autres, pour cette 9e journée, on retient que le duel de la cité des Koubourou a tourné à l'avantage des Buffles qui ont laminé Real Sport 3 buts à 0. Ayema a dompté la GS Paubert 3 buts à 0 également. Dragon de Lomé a coiffé sur le poteau et puis UNM sur le score d'un but à 0. Dans le classement, Ayema est solide leader de la Vital'Or Ligue 1. Ce n'est pas du tout volé puisque les hommes de Julien Renfort détiennent actuellement la meilleure attaque de la Vital'Or Ligue 1 avec 11 buts inscrits. Ils détiennent également l'une des meilleures défenses avec seulement 2 buts encaissés. Les Buffles du Borgou sont 3e. Dragon de Lomé, la deuxième meilleure défense de la Vital'Or Ligue 1, est 3e et Aspac est 4e. Eh bien, les Tonnerre de Boycon, eux qui ont été 3e de la Vital'Or Ligue 1 la saison dernière, continuent leur remontée après leur début de campagne catastrophique puisqu'ils sont désormais 10e de la Vital'Or Ligue 1. Les deux derniers de la Vital'Or Ligue 1 n'ont pas changé. On a Dynamo de Parakou qui est avant-dernier et UPUNM toujours dernier de la Vital'Or Ligue 1 avec seulement 3 unités. Pour la prochaine journée, on aura le choc des promus de la Vital'Or Ligue 1 entre Dynamo de Parakou et Real Sport de Parakou. Ayema, l'actuel leader de la Vital'Or Ligue 1, va tenter d'enchaîner, sera aux prises avec Esaïe FC. Aspac va croiser les crampons avec la JSP et les Buffles vont tenter de confirmer leur regain de forme face à l'USS Craqué. En Vital'Or Ligue 2, les requins de l'Atlantique ne trouvent pas toujours le bout du tunnel puisqu'ils ont courbé l'échine le samedi dernier face à AS Cotonou.
Malgré cette mauvaise spirale dans laquelle le club se trouve actuellement, le soutien des dirigeants ne fait nullement défaut, puisqu'au-delà du secrétaire général du club actuellement, Ada Eloge, le président Roch Nieri était également au stade le samedi dernier pour apporter son soutien au club. Il gambège certainement à trouver la bonne alchimie pour sortir le club de cette mauvaise spirale. Cette 9e journée de la Vital'Or Ligue 2 n'était pas que le match des requins. Nous avons également Éternel qui a bu la tasse 3-0 face à Taneka. Espoir de Savalo a pris le meilleur sur Cavalier 2-0. Adidja a battu Zazira sur le score étriqué d'1-0 entre autres. Découvrez l'ensemble des autres résultats sur le tableau qui s'affiche à l'instant. La tête du classement de la Vital'Or Ligue 2 est actuellement tenue par deux clubs du département du Zou et des collines. Nous avons Espoir de Savalo qui est premier. On a Dynamo d'Abomey qui est deuxième. Adidja est cinquième. Et cette cinquième de Adidja FC doit particulièrement faire plaisir à Jean-Baptiste, grand fan de ce club et également de cette émission. Les requins, après leur nouvelle défaite, s'enlisent un peu plus dans le classement puisqu'ils sont désormais 14e de la Vital'Or Ligue 2. Pour le 10e round de la Vital'Or Ligue 2, le match le plus alléchant va opposer AS Cotonou à Avranches Omnisport le samedi. Eh bien, ce même samedi, Taneka va défier Espoir de Savalo. Les requins vont tenter de vaincre le signe indien dimanche face à Dadje FC, entre autres. Et Adidja va tenter d'enchaîner face à Soleil FC, toujours ce même dimanche. En ce qui concerne les équipes nationales, retenez que deux équipes du Bénin séjournent actuellement au Burkina Faso. Il s'agit de I-23 sous la direction de Bruno Goudjo Adoula, l'ancien coach de UPONM et de la sélection junior ainsi que senior du côté des femmes. Aussi, faut-il vous le dire, l'appel à candidature est désormais lancé pour recruter un directeur technique national au niveau de la Fédération béninoise de football. Cette absence qui est longtemps décriée, cette absence qui a longtemps gangrène le football béninois est désormais en passe d'être résolue. Merci à toutes et à tous de votre attention. N'oubliez pas de continuer à vous abonner à Obadia Web TV, la chaîne de l'information à votre portée, car le meilleur reste à venir. De très bonnes choses sont prévues pour vous d'ici là.